Laissez la respiration délier les nœuds dans votre corps et dans votre esprit. Nouvelle petite citation pour introduire un peu cette nouvelle vidéo qui va avoir comme sujet la respiration. Et donc là, ça va être de la mise en pratique des exercices respiratoires pour vous aider un petit peu à optimiser votre respiration et donc pour vous aider aussi à stimuler certaines particularités physiologiques en lien avec la respiration. Je vous invite à écouter la vidéo que j'ai faite sur la respiration, où je vais parler un petit peu plus en détail des principes de la respiration, de son intérêt, des relations qu'il y a avec certains mouvements physiologiques du corps. Pour rappel, voilà notamment ce système, cette relation qu'il y a entre la respiration et le système sympathique et parasympathique du corps. À l'inspiration, on va avoir tendance à stimuler plus le côté sympathique du corps et à l'expiration, le côté parasympathique, voilà, qui sont deux systèmes antagonistes du corps et chacun va avoir un petit peu son effet. Le système sympathique, plutôt le système d'action-fuite, et le système parasympathique, système de repos, d'intégration. Chacun va avoir plusieurs d'autres effets à son actif. Tout simplement, déjà, pour commencer, concernant la respiration, une des choses basiques, importantes à prendre en compte, c'est déjà d'avoir les voies respiratoires bien libérées. Donc, d'avoir le nez, les sinus bien libérés. Donc, prenez cette habitude, prenez cet automatisme un petit peu de vous moucher régulièrement, de vous faire des lavements de nez, etc. Surtout en période automnale, hivernale, on a tendance à avoir plus facilement le nez qui coule ou à avoir aussi, en fonction des gens aussi, pendant d'éventuelles allergies, etc. Prenez l'habitude de vous moucher, de prendre soin de vos narines, de vos sinus, de votre respiration. Ce qui est important. On peut prendre comme comparaison un petit peu avec le moteur d'une voiture. Si l'entrée d'air n'est pas bonne pour le moteur, le moteur ne va pas fonctionner de la même manière. Donc, c'est à peu près le même fonctionnement pour le corps. Optimisez votre respiration, permettez à votre corps de prendre la juste mesure de l'air dont il a besoin. Et pour ce faire, libérez-vous les voies respiratoires. Les voies respiratoires obstruées vont engendrer un moins bonne entrée d'air, donc une moins bonne oxygénation, donc ce qui va en découler plusieurs choses à tendance plutôt néfaste, négative derrière. Moins bonne oxygénation au niveau des muscles, au niveau du sang, enfin voilà, il en découle pas mal de choses. Donc prenez l'habitude de bien vous moucher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire des lavements de nez. Donc soit vous achetez des sprays en pharmacie, en parapharmacie, des choses très simples pour faire des lavements. Soit aussi vous pouvez vous acheter ce qu'on appelle un lota. Donc c'est comme un petit peu une petite lampe d'Aladin dans lequel on met de l'eau, dans lequel on peut rajouter par exemple, j'y mets du gros sel, c'est même le plus courant, une infime quantité de gros sel pour recréer un petit peu une eau de mer, une eau iodée à des concentrations bien moindres, parce que sinon ça trop là, ce serait plutôt irritant et plutôt néfaste. Mais on essaie de recréer gentiment à dose plutôt homéopathique un certain air marin, une eau un petit peu iodée qui va avoir des bons principes, qui va aider un petit peu à libérer les voies aériennes, les voies respiratoires. On a tous eu cette sensation-là en bord de mer, juste le fait de respirer l'air marin, voilà, ça libère, ça fait du bien, on se sent bien, on se sent un petit peu dynamisé. Donc là, ça va être le même principe chez vous. Si vous n'avez pas la chance de vivre en bord de mer, ça va être de prendre un petit lota. On y met une eau à température aux alentours des 37 degrés. Il faut pas que ce soit trop froid, mais il faut pas que ce soit trop chaud non plus. Donc, faut que ce soit confortable pour vous. Et donc, on y met une petite quantité de gros sel. Voilà, généralement, il y a des petites doses mesureurs qui sont vendues avec, et après, à vous de voir en fonction de votre sensibilité de chacun, d'ajuster. Mais c'est vraiment une légère pincée de gros sel. Après, on se fait des petits lavements, narine droite, narine gauche. On se mouche bien derrière pour vraiment libérer les voies respiratoires, notamment en période automnale, hivernale ou lors de phénomènes un petit peu d'allergie pour certains. Bien vous libérer les voies respiratoires pour optimiser l'entrée d'air
et donc optimiser le fonctionnement à plein d'autres niveaux du corps. Première chose, donc, ça va être de toujours prendre conscience un petit peu d'avoir des voies respiratoires libérées. Premier exercice qu'on peut mettre en place, tout simplement, ça va être de voir si on a les voies respiratoires bien libérées ou bien fonctionnelles. Donc, ça va être de boucher une narine et de respirer à une seule narine. Donc là, par exemple, je bouche la narine gauche et je respire qu'avec la narine droite. Et inversement, je bouche la narine droite et je respire qu'avec la narine gauche. Le fait de faire ça, ça permet déjà de voir où est-ce qu'on en est, si on a les voies respiratoires supérieures bien libérées, et donc voir si on a besoin de se moucher ou de faire quelque chose pour y remédier. Alors, à savoir, c'est que en fonction de la journée aussi, on peut avoir des petites différences. On peut avoir, en fonction des cas, en fonction des physiologies de chacun, toujours un côté qui est un petit peu plus libéré que l'autre. Ça, c'est normal. Ça va dépendre un petit peu du moment de la journée. Ça va dépendre aussi de la physiologie de chacun. Mais on n'est jamais parfaitement à 100% des deux narines. Il y en a toujours une qui est un petit peu plus facilitée par rapport que l'autre. Et ça, c'est normal. Vous inquiétez pas. Mais le but étant qu'on n'en ait pas une complètement libérée et une autre complètement bouchée. Voilà, c'est jamais le cas, mais il y en a toujours une qui est toujours un petit peu plus libre que l'autre et elle s'alterne en fonction de la période et de l'heure de la journée. Ça, c'est physiologique, ça c'est pareil, c'est normal. On peut se faire des petits exercices comme ça régulièrement tout au long de la journée. Je bloque une narine, je prends 10, 15 inspirations, expirations que sur une narine. Soit je fais que l'inspiration, expiration qu'avec les narines, ou alors je peux inspirer avec la narine, souffler avec la bouche. Mais bon, quand on fait des exercices respiratoires, on essaie plutôt de stimuler que l'aspect supérieur, donc que au niveau des narines. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et donc, le fait de respirer qu'à une seule narine, comme ça, va avoir aussi un petit effet au niveau physiologique. On va stimuler un petit peu plus une partie du cerveau. Donc, on va dire, voilà, globalement que la narine gauche va plutôt avoir tendance à irriguer un petit peu plus la partie droite du cerveau. Hein. Si vous le savez pas, je vous le dis. Hein. On a un effet contralatéral, en fait. La partie droite du cerveau gère la partie gauche du corps et la partie gauche du cerveau gère la partie droite. Donc, si on respire plus avec la narine gauche, on va stimuler plus le cerveau droit. Et si on respire plus avec la narine droite, on va stimuler plus le cerveau gauche. Voilà, avec les intérêts que ça peut avoir, cerveau droit, cerveau gauche. Petite connaissance, si vous ne l'aviez pas, que je me permets de vous transmettre au passage. Vous pouvez faire ça, 10-15 respirations de chaque côté. Vous pouvez aussi alterner. Un coup une, et j'expire de l'autre, et je respire, et j'expire de l'autre, et alterner, voilà, faire une certaine forme de 8 respiratoires. Mais bon, ou alors juste vous concentrer pendant 10-15 respirations que d'une narine et faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. À vous d'essayer. Soit j'inspire à gauche, j'expire à droite, je respire à droite, j'expire à gauche, j'inspire à gauche, j'expire à droite. Voilà, je fais une sorte de 8 un petit peu imaginaire au niveau de la respiration. Ou alors, j'inspire à gauche, j'expire à gauche, j'inspire à gauche, j'expire à gauche, et voilà, ainsi de suite pendant 10-15 respirations. Déjà, c'est très bien. C'est ça qui est bien avec la respiration, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de partir sur un temps, 20 minutes, une demi-heure, etc., de brefs moments dans la journée de quelques minutes, comme ça suffit largement. Deuxième exercice. Alors là, moi, je prends mon petit tabouret, vous prenez une chaise, enfin voilà, vous prenez quelque chose pour surélever un petit peu vos pieds. Alors, on va s'allonger sur le dos et on va mettre ses pieds à 90 degrés, voilà. C'est pour ça qu'on se sert d'une chaise, tout simplement, et on se détend, voilà, on cherche vraiment un angle de 90 degrés pour être, et on est confortable, on détend les jambes, voilà, on met pas de tension au niveau des jambes. C'est pour ça qu'on se sert d'une chaise. Sinon, on pourrait très bien le faire sans chaise, mais bon, on crée de la tension et le but étant d'être le plus relâché possible. Donc, on pose les jambes
sur une chaise et on se détend, on se relâche. Et là, tout simplement, on va chercher à respirer au niveau abdominal. Donc, on va favoriser la respiration abdominale. Le fait de s'allonger et de mettre les jambes à 90 degrés va favoriser une respiration abdominale. Vous allez voir naturellement, vous allez avoir envie de respirer plus au niveau du ventre. Donc, à l'inspiration, je gonfle le ventre. À l'expiration, je rentre le ventre. Je fais ça pareil pendant 5-10 minutes grand maximum. Déjà 5 minutes, c'est bien. Vous pouvez le faire une fois par jour, 2 fois par jour. Pas obligé de le faire tous les jours, de le faire quand vous en ressentez le besoin. Mais ça peut être un exercice qui peut être bien à faire régulièrement pour stimuler la respiration abdominale. Alors, ça va avoir plusieurs effets. Déjà, ça va stimuler un petit peu plus le diaphragme. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Le muscle diaphragme, hein, donc qui a une particularité, c'est d'être voilà, on peut reprendre le contrôle dessus assez facilement. C'est ça la particularité de la respiration, c'est qu'elle a un phénomène autonome. Donc si on n'y pense pas, elle va gérer tout seul. Si on y pense, eh ben on peut reprendre le contrôle dessus et donc recontrôler un petit peu notre diaphragme, hein, qui est le muscle principal de la respiration. Et donc le fait de stimuler un petit peu cette respiration abdominale va avoir pour effet de masser aussi un petit peu les viscères. On va venir stimuler un petit peu plus ce diaphragme. À l'inspiration, les poumons vont s'agrandir, vont se dilater, vont venir compresser le diaphragme et donc vont venir du coup pousser les viscères, comprimer les viscères. Ce qui est pas mal, ce qui va faire un petit effet massant pour l'estomac, le foie, l'intestin grêle, le côlon, le pancréas, enfin la masse viscérale dans son ensemble. Voilà. Donc c'est toujours bien à prendre cet effet un petit peu massant, stimulant au niveau du système viscéral. Autre effet de la respiration abdominale. Alors ça, je le tiens d'un stage que j'avais fait avec un yogi. Yogi Koudou pour le citer, donc il y a un yogi français. Vous pourrez trouver des vidéos de lui, d'ailleurs j'en mettrai en lien de la vidéo. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de faire un stage, qui est très représentatif, qui maintenant commence à avoir un petit peu d'âge et qui garde toujours une souplesse, qui garde une forme extraordinaire pour son âge. C'est même bluffant même de voir dans l'état dans lequel il est. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai vu, il devait avoir à peu près entre 60 et 65 ans. Très facilement à froid, grand écart, une souplesse, grand écart. Je vais coller le ventre après, le thorax au sol. Enfin, vraiment une souplesse incroyable. Et de ce qui était ressorti, entre autres, de ce stage, hein, c'est que pour lui, donc, la respiration abdominale était une respiration plutôt de force et donc était plutôt une respiration, on va dire, plus facilement accessible pour les hommes, une respiration plutôt masculine. Donc, quand on veut plutôt avoir de la force, on va plutôt respirer au niveau abdominal. Et à contrario, une respiration thoracique, donc plutôt une respiration haute, va être une respiration plutôt féminine et donc une respiration plutôt d'endurance. Et donc lui, ce qu'il en déduisait de ses connaissances et de son expérience, c'est que il mettait peut-être en relation le fait que justement c'était peut-être une des raisons que les femmes vivaient un petit peu plus longtemps parce qu'elles avaient tendance à avoir une respiration plus thoracique, plus supérieure en fait, et donc plus endurante, et donc les hommes une respiration abdominale et plutôt de force que d'endurance en fait, tout simplement. C'était sa vision et je vous la retransmets. Après, on y adhère, on n'y adhère pas, mais au moins vous avez ça dans un coin de la tête. Donc voilà, le fait de se mettre les jambes à l'équerre comme ça sur le dos, en étant allongé sur le dos, va favoriser un petit peu cette respiration abdominale. Donc pour les effets un petit peu massants au niveau viscéral, reprendre conscience au niveau de la respiration diaphragmatique et donc un petit peu stimuler un petit peu au niveau donc voilà, d'après les yogis, en tout cas d'après un yogi tout du moins, va avoir plutôt tendance à stimuler une certaine force pour l'organisme. Autre petit exercice respiratoire. Alors là, c'est un exercice que je vous transmets comme ça, qui est assez connu en art martial. Ça va être un exercice d'échauffement respiratoire. En fait, on va créer un état de stress respiratoire, ce qui va avoir pour effet
d'échauffer le corps d'une certaine manière. Donc en fait, tout simplement, on va respirer un petit peu comme quand on est un petit peu en état de stress ou dans un état où on a déjà fait un effort un petit peu intense, où on se met à respirer fort, à accélérer le rythme et la fréquence respiratoire en fait. Et donc, on va un petit peu fausser le corps d'une certaine manière en l'induisant volontairement, ce stress respiratoire, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque et donc l'afflux de sang, la circulation de sang, et donc de favoriser un petit peu l'échauffement du corps, en fait, tout simplement. Le fait d'accentuer, d'accélérer cette fréquence respiratoire. Voilà, c'est un petit exercice que je me permets de vous transmettre, qui est assez connu dans les arts martiaux ou voilà en technique yoga, etc. Chez les yogis. Alors maintenant, un autre exercice respiratoire que moi je trouve intéressant et que je vais vous partager, que vous connaissez peut-être déjà, et là je me permets de prendre mon portable, ça va être des exercices de cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? Refaisons un bref briefing. Donc ça va être le fait de donner un rythme d'inspiration et un rythme d'expiration, un petit peu comme à la musique, un métronome en fait. Et pour ça, c'est pour ça que je vais vous conseiller des applications sur les portables qui sont gratuites, qui sont très bien. Je vous donnerai les liens dans la description et on en parlera un petit peu après. Mais voilà, en fait, le principe de la cohérence cardiaque, ça va être de se donner un rythme respiratoire, donc un temps d'inspiration en secondes et un temps d'expiration en secondes. Alors pareil, en fonction de ce temps, on va favoriser plutôt tel ou tel état du corps, comme on en a déjà parlé. Si on favorise l'inspiration, donc le fait d'accentuer l'inspiration par rapport à l'expiration, on va avoir tendance à favoriser l'état sympathique du corps. Donc l'état un petit peu de fuite, l'état d'action où le corps un petit peu se met en mouvement, est prêt à rentrer en action d'une certaine manière. Pour le sport, pour la fuite, c'est pour ça qu'aussi qu'on l'appelle le mouvement action, réflexe de fuite, etc. Mais en tout cas, on va plutôt favoriser l'action pour le corps, le fait d'augmenter l'inspiration et donc de stimuler le système sympathique du corps. Et à contrario, si on stimule le système expiratoire, si on favorise l'expiration du corps, donc on favorise le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration, on va favoriser plus le système parasympathique du corps, qui est le système donc de repos, de régénérescence, de digestion, voilà, le système plutôt où le corps fait un petit peu ce qu'il a à faire pour se régénérer, pour se reposer, pour digérer, pour assimiler, tout simplement. Donc qui est l'opposé du système d'action-fuite qui est le système sympathique. Bon, pareil, donc si on favorise l'expiration, et c'est aussi pour ça que lors de méditation, lors de sophrologie, lors d'exercices respiratoires de relaxation, voilà, quel qu'il soit, on vous dit de vous concentrer sur votre respiration et on va avoir tendance à vous dire d'allonger votre temps d'expiration, de vous concentrer sur l'expiration et d'allonger ce temps d'expiration. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en allongeant le temps d'expiration, tout simplement, on va stimuler le système de repos, de détente, de relaxation, ce qui est le système parasympathique du corps. Une des raisons, si vous ne le saviez pas, pourquoi on se concentre sur la respiration lors de méditation ou de sophrologie ou tout autre exercice de respiration. Et pourquoi on accentue donc ce temps d'expiration. Et à contrario, si on équilibre le temps d'inspiration et le temps d'expiration, on va un petit peu équilibrer ce système sympathique et parasympathique du corps. Au lieu de favoriser plus l'un ou l'autre, on va les équilibrer et mettre notre système nerveux d'une certaine manière à équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et donc pour ça, ce sont des applications de cohérence cardiaque que vous trouverez sur les sites d'applications. Moi j'en ai deux. Il y en a un là, il s'appelle Respira Cohérence et l'autre c'est Cohérence cardiaque. Mais vous en trouverez sûrement d'autres et je vous mettrai les deux que j'ai en lien dans la vidéo. Et donc voilà, c'est des applications. On va vous donner un rythme avec un bip
ou alors un visuel d'inspiration, d'expiration. Et c'est des applications qui sont très bien faites parce qu'on peut justement régler le temps d'inspiration, le temps d'expiration, le temps de rétention, le fait de maintenir une certaine rétention, bon, qui a moins d'intérêt, mais on peut travailler aussi sur la rétention au niveau de l'inspiration ou de l'expiration. Mais déjà de réguler au niveau du temps d'inspiration ou d'expiration, c'est très bien. Et il y a des modes qui sont, par exemple, j'en ai une où voilà, il y a des modes, la deuxième, cohérence cardiaque, là, où il y a déjà des programmes préinstallés. Par exemple, là, si je clique sur relaxer, bah, il va justement, comme je vous disais, il va me faire inspirer sur 3 secondes et expirer sur 5 secondes. Donc, pour relaxer, il faut favoriser l'expiration par rapport à l'inspiration. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de le faire très longtemps non plus. Quelques minutes, entre 5 et 7 minutes, ça suffit largement pour temporiser un état de stress ou un état d'énervement, de colère ou quelque chose qui vous a un petit peu irrité ou mis un peu trop fort en état sympathique. Et donc, vous prenez le temps soit de vous rééquilibrer, soit de favoriser plutôt la relaxation et pour redescendre un petit peu en pression. Et à contrario, si par exemple vous sortez d'un moment de relaxation, d'une sieste ou le matin pour vous mettre en route, avant de vous lever, vous pouvez lancer l'application et vous concentrer déjà dans un premier temps sur l'inspiration et faire pendant 5 minutes, par exemple, favoriser l'inspiration par rapport à l'expiration, ce qui va vous échauffer d'une certaine manière et stimuler le système sympathique du corps et donc favoriser la mise en route d'une certaine manière, l'échauffement, etc. Des exercices de cohérence cardiaque qui sont très bien, qui sont très simples et très faciles à mettre en place dans à peu près n'importe quelle situation. Et enfin, un autre exercice respiratoire que j'ai beaucoup pratiqué. C'est vrai que maintenant, je le pratique un peu moins et je pense que je le repratiquerai dans l'avenir. Mais voilà, en tout cas, je l'ai pas mal utilisé par le passé. Et vous en aurez peut-être déjà entendu parler, alors là, c'est pareil. Elle est dite respiration Wim Hof, du yogi qu'il a un petit peu mis en avant, qui est Monsieur Wim Hof, qui est un yogi qui vit en Pologne, voilà, et qui est connu pour sa résistance au froid. Et c'est une respiration. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait inventé parce que j'ai lu d'autres textes et j'ai pratiqué d'autres types de respiration qui ressemblaient vraiment à s'y méprendre à cette fameuse respiration dite Wim Hof. Mais bon, c'est une respiration qui est assez connue. Je vais me permettre de vous la partager. Je l'ai pratiquée lors d'un stage, alors pas avec Wim Hof, mais avec un de ses élèves français, Jean-François, Jeff, qui est connu sous le nom de Ice Mind, donc esprit de glace. Donc voilà cette relation avec la respiration et l'esprit. Donc Jean-François, voilà, qui propose des stages donc de découverte de cette respiration. Et en fait, elle est beaucoup mise en avant parce que elle a des principes où elle va stimuler un petit peu votre physiologie et notamment vous aider à avoir une meilleure résistance au froid. En tout cas, elle est mise en avant pour ça par Wim Hof et par un petit peu tous les élèves qu'il a pu former tout au long de sa carrière. Et voilà, c'est une respiration qui a pour capacité à vous aider à résister au froid, après à faciliter une immersion dans une eau à 0 degré ou proche de 0 degré en tout cas. Et nous, voilà, elle nous avait été pratiquée et montrée ainsi. Et après, on avait eu une immersion dans une piscine de glace, en fait, d'eau glacée. Donc voilà, elle a plein d'autres effets et je vous invite à lire le livre de Jean-François ou le livre de Wim Hof justement sur cette respiration. Et la vie de Wim Hof est aussi très très intéressante. Hein. J'ai un de mes meilleurs amis qui m'avait offert ce livre. Voilà, le livre est très intéressant. Il vous montrera aussi, vous expliquera un petit peu le protocole respiratoire, ça aussi plein d'autres effets au niveau notamment du système immunitaire, ça favorise les défenses immunitaires du corps. Wim Hof l'a même mise en pratique, il s'est fait injecter volontairement des bactéries un petit peu costauds et qui normalement mettent quelqu'un de normalement constitué KO pendant une semaine.
Et lui, bon voilà, en quelques heures, la bactérie avait été éliminée et il avait repris un rythme de vie normal en quelques heures. Je vous invite à lire son livre qui est très intéressant. Il explique un peu les nombreux bienfaits de cette respiration, qui est une respiration yogique. Bon, elle est dite respiration Wim Hof. Comme beaucoup de choses, je suis pas sûr que ce soit lui qui a inventé le protocole de A à Z. Il l'a sûrement peaufiné et ajusté avec sa sensibilité qui lui est propre, mais c'est vrai que ça ressemble à beaucoup d'autres choses au niveau respiratoire qu'on peut voir dans d'autres textes, dans d'autres exercices, etc. Enfin bref, peu importe, ce n'est pas le débat. Alors, ce protocole respiratoire, il est assez simple. On va forcer un petit peu l'inspiration, donc plutôt, du coup, on va forcer un petit peu le système sympathique du corps, on va forcer un petit peu l'inspiration au détriment de l'expiration. Donc, on va créer une petite différence, un petit déficit entre l'oxygène et les CO2, parce que à l'inspiration, donc on inspire de l'oxygène et à l'expiration, on rejette du CO2 qui est un des principaux gaz, un des principaux déchets de gaz produits par l'organisme, ce fameux CO2. On va créer en favorisant l'inspiration pendant à peu près entre 30 et 50 inspiration-expiration, voilà, entre 30 et 50 cycles respiratoires. Ça va dépendre de votre sensibilité, ça va dépendre de vos sensations. Alors, à savoir que c'est une respiration qui n'est pas à faire, en tout cas dans les premiers temps, qu'on n'y est pas habitué, qui n'est pas à faire debout ou en situation active, elle se fait allongée ou assise, elle n'est pas à faire par exemple en conduisant ou quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir un petit peu des phénomènes d'étourdissement ou sensation un petit peu de flottement au niveau de la tête ou d'un petit picotement dans les extrémités, que ce soit les mains ou les pieds. C'est normal, on crée un stress respiratoire qui peut un petit peu, chez certains, provoquer ce type de réaction, ce type d'effet secondaire, mais qui est normal, qui est pas néfaste et qui se dissipe très rapidement en une ou deux minutes après l'arrêt de la respiration, en fait, tout simplement. Donc, en fait, le protocole, il est très simple. Je vais favoriser l'inspiration. Je vais prendre des très grandes inspirations. Et voilà, l'expiration va être très brève, très courte. Et je vais répéter ce cycle donc d'inspiration et d'expiration, sachant que une inspiration et une expiration, c'est un cycle. Et je vais le répéter entre 30 et 50 fois déjà, c'est bien. Même peut-être moins, ça va dépendre un petit peu de votre sensibilité au début et de votre sensibilité propre. Mais voilà, n'allez pas jusqu'à trop de flottement, trop de sensations de d'étourdissement au niveau de la tête ou à trop de niveau de picotement, que ce soit au niveau des pieds ou des mains, tout simplement. Allez-y progressivement en fonction de vos sensations. Et donc, quand vous décidez que vous êtes arrivé à un bon niveau, une trentaine à peu près de cycles, une respiration, un cycle complet va se terminer de cette manière. On va prendre une apnée à poumon plein, suivie derrière d'une apnée à poumon vide. Donc en fait, une fois qu'on est arrivé à peu près une trentaine de cycles, quand je me dis bon bah là je vais arrêter, je vais prendre une dernière grande inspiration et je vais garder cette inspiration. Je vais pas expirer derrière, je vais garder cette inspiration et je vais partir en apnée, donc à poumon plein, avec les poumons pleins d'air. Et je vais garder, voilà, un certain nombre de temps. Pareil, ça va dépendre des cas de chacun, jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce qu'on rentre dans un certain niveau d'inconfort, en fait. Alors, allez pas non plus jusqu'à rentrer en détresse, mais il faut que ce soit un petit peu où vous disiez, bon, bah, là, faut que je me mette à nouveau à expirer parce que je suis arrivé à un trop plein au niveau de mon apnée à poumon plein. Donc, ça va dépendre des cas. 20, 30, 40, 50, une minute pour les meilleurs, même peut-être plus. Ce n'est pas pareil un concours, ce n'est pas une compétition d'apnée. Voilà, dès que vous sentez que vous arrivez à un maximum où ça devient vraiment inconfortable et vous avez envie d'expirer, vous expirez. Donc là, je suis à poumon plein, j'expire
je souffle un peu plus, je vide, alors pas non plus, je force pas non plus l'expiration, mais je souffle bien. Donc, suite à mon apnée poumon plein, je souffle, je vide mes poumons à environ 80% de ma capacité pulmonaire. Voilà, c'est un chiffre qui est donné comme ça, mais c'est pour vous dire qu'on le vide quasiment entièrement, mais pas entièrement. Donc, je vide mes poumons. Et là, pareil, je fais une apnée à poumon vide. Alors, cette apnée à poumon vide va durer environ 15-20 secondes. Pareil, ne forcez pas trop. Celle-là, on la maintient moins. L'apnée à poumon vide se maintient moins longtemps que l'apnée à poumon plein. C'est ce qui est décrit en tout cas dans le protocole. Environ 15-20 secondes, c'est déjà bien. Et là, je repars sur un cycle d'inspiration et d'expiration en fonction de vos envies. Vous pouvez enchaîner un ou deux ou trois ou même plus de sessions respiratoires d'affilée. Donc, ce qui est à dire entre 30 et 50 cycles respiratoires suivi d'une apnée à poumon plein et ensuite d'une apnée à poumon vide et j'enchaîne, voilà, ainsi de suite, ce protocole. Mais déjà, si vous le faites entre une et trois fois d'affilée, c'est déjà bien et vous allez voir, au bout de la deuxième, voire de la troisième fois, vous risquez de sentir arriver, si c'est pas déjà arrivé à la première fois, en tout cas, vous allez sentir arriver les petits picotements ou la petite sensation de flottement, de pas d'étourdissement, mais un petit peu de sensation particulière au niveau de la tête, quoi, tout simplement. Et ça va avoir donc des effets. Vous allez vous sentir, ça peut augmenter aussi la chaleur, dégager une sensation de chaleur. Où vous sentez que vous montez en température. C'est aussi pour ça que ça aide à rentrer dans une eau derrière aux alentours des 0 degrés. Hein. C'est une respiration, voilà, que Wim Hof et ses élèves mettent en avant pour favoriser l'entrée dans une eau glacée derrière. Et ça va avoir plein d'autres effets, d'échauffement, donc du coup au niveau du corps, parce que vous allez sentir une sensation de chaleur, mais ça va aussi stimuler le système immunitaire, avoir une cascade de libération hormonale qui va être bénéfique pour votre corps, quoi. Il semblerait même que ça stimule au niveau de l'hormone, des hormones de croissance, etc. Plein d'effets au niveau de la testostérone, au niveau de l'oestrogène, etc. Pas mal d'effets bénéfiques et de cascade de libération hormonale bénéfique pour l'organisme. Donc voilà pour la respiration Wim Hof. Alors, petit bonus concernant la respiration, petit exercice respiratoire que j'ai déjà développé, que j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'échauffement. C'est un exercice respiratoire que je fais moi le matin, que vous pouvez faire après, voilà, tout au long de la journée. C'est quelque chose d'assez simple, hein. Je vous le remontre. Donc c'est très simple, c'est l'exercice où on va se concentrer sur la respiration, on va travailler un petit peu tout l'axe respiratoire, donc abdominal, thoracique, et voilà, et avec un petit peu de rétention. Donc on va prendre une grande inspiration, on va commencer au niveau abdominal. Je vais prendre l'inspiration, gonfler mon ventre, stimuler un petit peu l'abdominal jusqu'à arriver au maximum de mes capacités. Et après, une fois que je suis arrivé au maximum d'inspiration au niveau abdominal, je passe au niveau thoracique en gardant les épaules basses. Hein, je monte pas les épaules à l'inspiration, je les laisse le plus basses et le plus tombantes possible. J'inspire au maximum jusqu'à sentir ma respiration où je respire quasiment, avoir la sensation que je respire jusque dans mes clavicules, jusque dans mes cervicales. Une fois arrivé au maximum de mon inspiration thoracique, je bloque entre 1 et 3 secondes et après je relâche et je laisse tomber la tête gentiment et j'expire et je rentre le ventre et je continue et je reprends. Inspiration abdominale, puis thoracique. Je maintiens entre 1 et 3 secondes et je relâche. Certains vous diront même qu'on peut prendre en 2 fois, parce que là je coupe, mais sinon si je le fais vraiment, c'est pour une inspiration complète. Certains vous diront même, on prend en 2 fois, on inspire en 2 fois. Moi, je le fais en 1 fois. Certains vous diront en 2 fois. Essayez, expérimentez. Vous voyez ce qui vous plaît le mieux.
ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Moi, en une fois, ça me va très bien. Et vous allez sentir le fait de bien remplir vos poumons maximum, de bien oxygéner, de bien dilater les poumons, voilà, au maximum, de bien repousser le diaphragme, etc. Tous les processus qui se mettent en place lors de grandes inspirations, vous allez voir, ça vous détend, ça vous relaxe. Vous pouvez sentir des petits picotements dans les poumons, etc. Ou alors vraiment les côtes qui travaillent, les muscles intercostaux, les pectoraux, etc. Tout ce qui est en relation avec ou proche des côtes, vous pouvez sentir un relâchement, une détente, etc. Ce sera un petit peu propre à chacun, mais en tout cas, c'est censé être un exercice où vous allez sentir un bien-être, du confort, quelque chose de positif. Le but des exercices respiratoires dans la majeure partie, à part un petit peu l'exercice Wim Hof qui, du fait de l'apnée poumon plein, de l'apnée poumon vide, etc., peut créer un léger inconfort, mais pareil, n'allez pas trop loin dans l'inconfort, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, les exercices respiratoires doivent vous procurer un bien-être, une détente, une relaxation, quelque chose de confortable, à part petite exception. C'est quelque chose que vous pouvez, en tout cas, cet exercice de grande respiration et de grand relâchement derrière, moi, c'est quelque chose que je pratique. Voilà, en fonction de l'envie, des fois, je sens que je suis un petit peu verrouillé au niveau diaphragme. Je sens que je suis un petit peu opprimé au niveau des poumons. Après, ça va être propre à chacun. C'est une sensation qu'il faut apprendre à découvrir, à gérer un petit peu. Et vous allez voir, à force de travailler, à force de stimuler, de travailler la respiration, de faire des exercices dans ce sens, vous allez apprendre à vous connaître un petit peu au niveau respiratoire et vous pourrez sentir les moments où vous avez envie de faire un petit peu des travails respiratoires, quels qu'ils soient, mais en tout cas de stimuler un petit peu cette partie qui sera toujours bénéfique et vous verrez, ça prend quelques minutes, très court, jusqu'à 5, 7, 8, 9 minutes grand maximum, mais c'est quelque chose qui est relativement court et vous verrez, vous en sortirez toujours un bien-être, du confort, de la relaxation suite à un petit travail au niveau respiratoire, un exercice de plus. J'avais déjà expliqué dans la vidéo d'échauffement matinal, etc., mais que je me permets de vous redonner. Mieux vaut trop que pas assez, on va dire, dans ce sens-là. Pour finir cette vidéo sur la respiration, je me suis permis de vous transmettre quelques exercices respiratoires. Il y en a plein d'autres. Moi, j'utilise ou j'ai utilisé ceux-là et ceux que j'utilise plus à l'heure actuelle, je les utiliserai sûrement à nouveau dans l'avenir. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai dans ma petite boîte à outils des exercices que je peux faire dans mon quotidien ou très régulièrement dans ma vie et qui ont chacun des intérêts, chacun des bénéfices, etc. À vous après de les utiliser, de les mettre en place, de vous en servir de la manière qui vous plaira ou de continuer à vous documenter sur la respiration. Maintenant, il y a des coachs en respiration qui auront chacun des techniques qui leur sont propres, voilà, qu'ils auront appris à droite, à gauche, qui chacun auront assaisonné un petit peu à leur manière en fonction de leur sensibilité, en fonction de leurs connaissances, etc. Mais en tout cas, à savoir que la respiration, c'est primordial, c'est quelque chose de très important et je l'ai dit dans la vidéo de présentation sur la respiration. On peut vivre plusieurs jours, plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, mais les plus grands champions d'apnée ne dépasseront pas voilà, déjà 20 minutes en apnée statique, c'est pour les plus grands champions et tout le monde n'en est pas capable. Enfin, la quasi-totalité des humains, déjà dépasser 2-3 minutes sans respirer, c'est déjà très bien. Donc, d'où l'importance pour le corps de la respiration. Bon rééquilibrage à vous. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.